Salut à tous. Je voulais aborder une question qui me semble très importante, c'est-à-dire qui suis-je? Souvent, on se pose la question qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous sommes censés faire. À cette question, énormément de personnes ont donné des réponses qui nous dirigent vers nous-mêmes. Le gros problème, c'est que ça nous isole, ça nous empêche en fait d'entrevoir ce qui nous unit tous. Aujourd'hui, je voulais aborder cette question. Pourquoi? Parce qu'il me semble important, comme dans un puzzle, d'assembler en fait les différentes pièces. Avant de commencer, je dirais, quiconque fait don de grâce à une vie, c'est comme s'il avait sauvé toutes les vies. Et quiconque tue une vie, c'est comme s'il avait tué toutes les vies. Ceci, c'est juste pour que nous comprenions la profondeur de ce que je vais dire. La première chose qui importe, c'est pas que je vous dise qui je suis réellement moi, mais que vous vous interpelliez vous-même et que vous vous demandiez qui vous êtes vous. Nous avons toujours eu pour habitude de suivre ce qui nous a été dit à travers nos ancêtres, à travers les livres que les gens ont divinisés. Et aujourd'hui, nous sommes devenus simplement des simples suiveurs dans la répétition et dans l'imitation. Nous ne faisons que imiter nos ancêtres. Nous sommes une somme en fait d'imitateurs. Et nous cherchons à dire là-dedans qui nous sommes, ce qui semble très difficile, car nous n'avons plus de personnalité propre. Le gros problème, c'est que comment faire pour isoler toutes ces choses que nous avons acquises au fur et à mesure du temps, sans jamais nous questionner ou nous remettre en question? Comment faire pour rompre les chaînes qui nous empêchent d'entrevoir au-delà du voile? Comment faire pour simplement être des êtres vivants? Qui êtes-vous? La question paraît simple, mais est-ce que la réponse est aussi simple? Si je me contente d'essayer de faire monter mon ego, je dirais que je suis quelqu'un d'important dans la société. Je suis quelqu'un de respectable, donc je suis quelqu'un digne à être suivi par les autres, car je suis un exemple. N'est-ce pas ce que nous faisons depuis la nuit des temps? N'est-ce pas ce que nous faisons toujours? C'est-à-dire essayer de copier les autres, de ressembler aux autres, d'imiter les autres, sans jamais nous remettre en question de pourquoi nous faisons tout cela. Il faut savoir que qui vous êtes l'histoire de l'humanité. Il faut rompre le lien, ces liens qui nous empêchent d'entrevoir la vérité. Si vous êtes l'histoire de l'humanité, ça sous-entend que ce n'est pas votre cas individuel qui est important, c'est un cas commun. C'est-à-dire que le fait que nous prenions conscience que l'ensemble de l'humanité est sous notre responsabilité. Car si nous sommes l'humanité, ça sous-entend que nous sommes les uns les autres. Ça sous-entend que ce n'est plus des cas individuels, mais des cas communs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Notre société elle est divisée. Les gens s'entretuent. Pourtant, ils n'ont pas conscience de se tuer eux-mêmes en fait. Donc je voulais faire cette petite introduction pour dire qu'il est temps que nous prenions conscience du lien qui nous unit tous. L'unicité passe par la diversité. Cette diversité, c'est ça qui fait de nous des êtres uniques. Ce n'est pas pour que nous soyons divisés, mais que nous soyons unis. Si vous compreniez que vous êtes l'histoire de l'humanité, alors cessons les divisions, cessons les vieilles querelles, cessons de croire que nous sommes plus importants que les autres. Cessons de minimiser en fait notre attitude vis-à-vis des uns des autres. Prenons conscience que l'amour, l'attention, tout ce qui peut définir ce que nous sommes aujourd'hui doit émerger du plus profond de nous-mêmes. L'humanité souffre, donc nous souffrons. L'humanité s'est perdue, donc nous sommes perdus. Ne croyons pas que nous allons mieux que les autres. Ne pensons pas que nous sommes isolés des autres. Car nous sommes tous liés. Souvenez-vous de ce que disaient certaines personnes dans les religions par rapport à Adam et Ève. N'est-ce pas que dans cette espèce de parabole se trouve peut-être la clé de compréhension pour que nous sachions que, dès le départ, nous ne faisions qu'un. Aujourd'hui, nous nous divisons. Nous ne sommes plus capables de regarder l'autre comme nous-mêmes. Nous ne sommes plus capables de comprendre que
Faire du mal à son prochain, c'est faire du mal à soi. Nous avons oublié qui nous sommes réellement. J'ai voulu faire cette petite préambule juste pour alerter que les gens reviennent à la raison. Je ne suis pas Laurent, je ne suis pas Pierre-Paul Jacques. Je suis l'histoire de l'humanité. Et nous le sommes tous. Alors unissons-nous au lieu de diviser et de diverger. Soyons solidaires les uns les autres. Regardons-nous, regardons les autres. Ne nous oublions pas en oubliant les autres. Si vous comprenez la profondeur de qui vous êtes, vous comprendrez la responsabilité qui nous incombe à tous. Il n'y a plus de croyances personnelles. Il n'y a plus d'individualisation du paradis pour certains, de l'enfer pour les autres. Il y a un point commun qui est amour. Ne tuons pas la vie qui est sacrée. Aimons-nous les uns les autres.